Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs. Bienvenue à cette deuxième émission sur l'art d'animer les petits groupes. Dans l'émission précédente, nous avons vu les différents rôles qui sont joués par le leader, le co-leader, le secrétaire, le trésorier, etc. pour que vous ayez une vue d'ensemble. Et maintenant, aujourd'hui, on va débuter par les différentes étapes que composent les petits groupes. Et avec nous, encore aujourd'hui, nous avons M. Jean-Guy Tremblay. Bonjour, M. Tremblay. Bonjour, Michael. Merci encore une fois de nous accueillir dans votre foyer. Et on parlait dans l'émission précédente aussi de l'importance d'étudier la Bible dans les foyers. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse lire un passage tiré de la parole de Dieu dans l'Épître à Philémon. Et c'est au verset 2. Ça dit ceci. Notre compagnon de combat et à l'Église qui est dans ta maison. Donc, l'apôtre Paul s'adressait en fait aux gens qui avaient une Église déjà dans une maison et on en parlait précédemment. On trouve ça aussi dans l'Épître aux Romains. Donc, c'est quelque chose qui existait déjà. Donc, c'est pas exclusivement pour les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Ça peut être des frères et sœurs qui se rassemblent, qui étudient la parole de Dieu ensemble, parce qu'il peut arriver des moments où c'est pas possible de pouvoir adorer Dieu publiquement. Donc, il y a eu des moments dans l'histoire où l'Église a dû se rassembler dans la maison. Et je pense que c'est une bonne façon de s'organiser déjà dans ces temps de paix, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Ouais. C'est un beau modèle, parce qu'à l'Église, habituellement, on ne se connaît pas vraiment. Tu sais, on salue, comment ça va. Il n'y a personne qui s'arrête vraiment pour savoir qu'est-ce que c'est qu'on a vécu durant la semaine. Ouais. Tandis que dans un groupe de maison, on apprend à se connaître d'une façon personnelle. Et les liens qu'on tisse sont beaucoup plus forts, même que ceux qu'on a à l'Église. Alors, ce n'est pas l'Église qui forme des petits groupes, ce sont les petits groupes qui devraient former l'Église. Parce que ce noyau-là, qui sont solidaires les uns des autres, quand ils arrivent à l'Église, ils arrivent déjà à l'Église pour servir et non pas pour être servis. Parce que les groupes de maison, c'est ça qu'on est en train de montrer aux gens, comment est-ce que chaque personne a des dons et des talents et comment chaque personne peut servir dans ces petits groupes de maison. Mais quand ils arrivent à l'Église, ils ne sont pas désorientés parce que déjà, ils ont cet esprit d'accueil, l'esprit de pouvoir recevoir les gens, de dire comment est-ce qu'on est heureux de se trouver. C'est exactement la même formule. Alors, c'est une pratique excellente avant d'aller à l'Église. Alors que souvent, à l'Église, on est assis sur les mêmes bancs pendant des années et puis on attend de faire quelque chose, mais on ne sait même pas quoi faire. Puis c'est toujours les mêmes qui font tout. Oui. En fait, merci. Et on se dit que les membres de la famille sont... Si on veut avoir un foyer uni, si on va être attachés les uns aux autres. Et dans cette dimension-là du petit groupe, on vient attacher finalement une famille à l'autre. Et là, cet ensemble de familles-là vont composer l'Église, que ce ne soit pas nécessairement dans le bâtiment de l'Église, mais dans les foyers. Et c'est important que les gens puissent comprendre ça. D'ailleurs, dans Actes chapitre 1, ça dit « Il n'était qu'un seul cœur et une seule âme. Et à chaque jour, ils participaient dans les maisons. Alors, il y avait cette solidarité-là aussi qu'on retrouvait. Excellent. En fait, on peut regarder d'abord d'une façon sommaire les étapes, les grandes étapes. Donc, il y a le partage. Et ensuite de ça, il y aura l'étude. Ensuite de ça, il y aura grandir ensemble. Et on suggère 20 minutes pour le partage, 50 minutes pour les études et 50 minutes pour grandir ensemble. On va expliquer chacune de ces étapes-là.
mais c'est pas nécessairement 2 heures, comme on le disait dans l'émission précédente, que le partage, le déroulement de ce petit groupe-là va nécessiter comme temps. Mais c'est possible de s'ajuster, n'est-ce pas? Certaines familles, peut-être, ont certaines contraintes. Ouais. Alors, il faut respecter les gens qui font partie du petit groupe. Supposons qu'on a des personnes, par exemple, la maman, elle est venue toute seule, mais elle est obligée de faire garder son enfant. Elle a une gardienne. Et puis, si elle lui dit, écoute, c'est à 8h30, je vais être revenu à la maison. Alors, il faut respecter ça aussi. Puis, il faut qu'on termine aussi à l'heure. C'est pas tout le monde qui ont tout ce temps-là libre pour eux. Il y a des gens qui ont du travail à faire à la maison et tout ça. Alors, si on dit qu'on prend 1h30, on doit respecter l'heure. C'est très important. De débuter à l'heure et de terminer à l'heure, c'est un respect aussi. Et on revient au rôle du leader qui surveille ça, que ça reste dans un cadre. Exactement. Le leader doit toujours respecter ça, puis il doit respecter le déroulement et faire sentir aux autres que ça se déroule d'une façon toute naturelle, toute normale. Mais au début, il y a une adaptation, bien sûr. Et c'est pour ça que tu vas énumérer un petit peu dans la liste les différents modes de fonctionnement, puis le temps qui est alloué pour ça. C'est important parce qu'on sait dans les temps dans lesquels on vit, les gens sont de plus en plus occupés. Donc, si on leur parle de venir prendre 1 heure, 1 heure et demie dans leur temps la semaine, ils s'attendent à ce que ce soit 1 heure, 1 heure et demie, parce que si on déborde, ils vont dire « je le savais, j'avais pas le temps ». Donc, soyons assidus et en même temps, quand même, faut respecter ça. Oui, c'est une bonne façon de briser le groupe, c'est quand on n'a pas de discipline, puis qu'on fait n'importe quoi, puis on ne sait pas où on s'en va, puis qu'on finit, on finit jamais à l'heure. Alors, je pense que le leader, c'est très important qu'il soit structuré à ce niveau-là, puis qu'il y ait une discipline aussi. Tout à fait. Et en fait, la première étape, le partage d'environ 20 minutes. Donc, il y a la bienvenue. Après ça, WhatsApp, ou comment ça va. Il y a la prière initiale, la valeur du petit groupe et l'Évangile en action. On va les regarder une après l'autre. D'abord, la bienvenue. Comment ça se passe? On en a parlé un petit peu durant l'émission précédente. Alors, c'est très simple. Quand on dit on est vraiment heureux de se retrouver, puis on espère qu'on va passer un bon partage, ça peut prendre 10-15 secondes. Mais au début, il faut que les gens se sentent confortables, que n'importe qui peut faire la bienvenue. Alors, si tu fais ça trop long, puis tu as l'air d'un super de professionnel, les autres ne voudront pas le faire après. Alors, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Merci d'être venu. On est très heureux de vous accueillir chez nous. J'espère qu'on va passer un bon partage ensemble. Alors, si vous avez besoin de quelque chose pour boire, vous avez des tisanes, soyez à l'aise. Vous avez aussi des clémentines, des petites choses à grignoter. Alors, bonne soirée à tous. Dans l'émission précédente, on avait mentionné justement que c'est un bon moment pour rappeler aux gens qu'il ne doit pas y avoir de compétiteurs, de distraction. Je pense que vous aviez une histoire par rapport à Abraham Lincoln qui est intéressante pour nous faire comprendre cette notion-là. Oui, Abraham Lincoln, il a écrit un livre, L'homme aux 23 échecs. Toute sa vie, cet homme-là a vécu des épreuves et des difficultés, mais il est passé d'une cabane de bois à la Maison-Blanche. Alors, c'est sûr que toute l'expérience de sa vie lui a enseigné des choses extraordinaires. Ce qui m'a beaucoup frappé avec Abraham Lincoln, c'est que, alors qu'il y avait plein de monde qui attendait pour les entrevues, puis discuter des affaires de l'État, puis devoir régler des problèmes, sur sa porte, c'était marqué « S'il vous plaît, ne pas déranger, je suis en comité avec le roi des rois, le Dieu du ciel. » Alors, Abraham Lincoln savait que pour régler les problèmes du monde, il devait tout d'abord avoir une relation avec son Dieu. Et on sait que c'est un des plus grands présidents qui a passé. Et je crois que c'est la même chose pour le leader. Le leader doit avoir sa relation avec Dieu pour que cette relation-là va pouvoir être transmise aux autres et les gens vont voir que c'est un homme de Dieu aussi qui aime le Seigneur. Et quand on demande aux gens, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine, puis quelqu'un va dire... Puis comment s'est déroulée la semaine? Lui, il doit vraiment être à l'écoute. Tout ce que c'est que les gens vont dire. Parce que quand il va prier pour peut-être les choses que les gens ont mentionnées. Et ça va toucher les cœurs. Il va dire, « Ah, il s'est rappelé de ce que c'est que moi j'ai dit. On sait que la plupart du temps, les gens parlent, mais après ça, il n'y a pas personne qui s'occupe de ce que c'est que les autres ont à dire. Donc, c'est important. Je reviens sur votre histoire d'Abraham Lincoln, qu'on puisse faire comprendre aux gens que si cet homme-là, qui avait une responsabilité aussi grande qu'être le président des États-Unis, prenait un moment à part pour Dieu,
et qui ne voulait pas avoir aucune distraction, bien, que c'est exactement la même chose qu'on fait à l'intérieur du petit groupe. On vient étudier la parole de Dieu et on donne à Dieu son moment pour qu'il puisse nous parler. Donc, mettons nos cellulaires en vibration ou même fermés, il n'y a rien de mal là. Fermé. Et on ferme la télé, si le chien est dérangeant, etc. On a mentionné ça durant l'émission précédente. Enlevons les distractions et laissons à Dieu un moment privilégié avec lui. Même si c'est quelqu'un qui nous reçoit à la maison, supposons que la maman elle a des enfants, et les enfants qui vont déranger. Alors, comme moi, souvent mon épouse, elle venait avec moi, puis c'est elle qui s'occupait des enfants, pour pas que les enfants viennent toujours voir la maman. Fait qu'elle emmenait toutes sortes de choses pour pouvoir les distraire, et ainsi on pouvait passer ce temps-là ensemble. Il faut toujours s'ajuster par rapport aux situations. Je passe rapidement à 2 petits points. WhatsApp ou comment, qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine. Une personne va être en charge et va simplement s'informer de ce qui s'est passé durant la semaine. Est-ce que les gens ont quelque chose à partager? On favorise le partage. Quoi de neuf tout le monde? Comment a été votre semaine? Moi, cette semaine, ça n'a pas été facile avec les enfants. Bébé n'a pas dormi beaucoup, plusieurs nuits. Et il y a une prière initiale aussi, comme on l'a dit dans l'émission précédente, une prière qui soit simple, courte. Et ensuite de ça, j'en viens aux valeurs du petit groupe. Il y a différentes valeurs et sont très importantes. Il y a l'amour, la confidentialité, l'anonymat, le respect, l'acceptation, le non-jugement, le progrès spirituel et le service. Alors, de quelle façon est-ce qu'on va expliquer aux membres du petit groupe ces valeurs-là? Alors, le leader, au début, il va expliquer brièvement chacune des valeurs. On dit, bon, c'est très difficile d'avoir confiance à quelqu'un. Et tu n'as pas confiance à une personne jusqu'à temps que tu saches que ce qui va se passer ici, ça va rester ici, mais que ça ira pas. C'est pas tout le monde qui va savoir ça. Sinon, si on sait que les choses confidentielles qu'on va se dire, si quelqu'un le répète ailleurs, on perd la confiance envers les uns les autres. Quand on dit qu'il n'y a pas de jugement de valeur, c'est que peu importe ce que vous allez dire, il n'y a personne qui va vous juger de quoi que ce soit. On est ici pour s'aider, on est ici pour grandir ensemble, on est ici pour partager, on est ici pour s'aider les uns les autres. Alors, chacune de ces valeurs-là, elle a une grande importance. Et c'est pourquoi on va demander aux gens, mais vous avez peut-être une définition différente de chacune de ces valeurs-là. Alors, la semaine prochaine, qui d'entre vous aimerait choisir une de ces valeurs-là, puis nous dire pourquoi est-ce que cette valeur-là, elle est importante pour vous? Moi, en fait, j'ai choisi de vous présenter le respect. Ça m'a inspiré d'ailleurs les rencontres que j'ai eues cette semaine parce que on a beau être différents puis pas partager l'opinion des gens, mais s'ils sentent qu'on les respecte et qu'on ne porte pas de jugement sur ce qu'ils pensent ou sur ce qu'ils font, ben, ça ouvre la porte et les gens ont confiance en nous. Donc, pour moi, le respect, c'est ce que j'aime. Et moi, je me suis aperçu que des gens aussi, quand ils ont cette responsabilité-là, jusqu'à quel point ils peuvent faire des recherches, puis quand ils nous présentent pourquoi cette valeur-là est importante, chacun d'entre nous, on se trouve enrichi parce que la personne va dire. Et le leader, lui, il doit toujours, quand on regarde la personne qui est en train de partager sa valeur, avec un signe de tête, qu'on approuve et qu'on apprécie ce que la personne dit. Et bon l'autre se sent aussi encouragé. Le langage non-verbal est très important. Oui, oui. Non seulement, comme vous dites, d'être attentif au non-verbal des gens, de voir qu'est-ce qu'ils vivent, est-ce qu'ils ne comprennent pas ou est-ce qu'ils ont un questionnement, mais aussi d'appui de la part du leader, du co-leader là-dedans. En fait, cette étape de partage de 20 minutes là, se termine par une question brise-glace. Qu'est-ce qu'une question brise-glace? Alors, une question brise-glace, c'est une question qui n'est pas d'ordre spirituel. Ça dit, ces brises-glaces, c'est pour faciliter le dialogue, l'échange qu'on va avoir entre nous. Alors, il y a 2 choses que les gens aiment, puis il y a des choses qu'ils n'aiment pas. Ce qu'ils aiment, c'est de parler d'eux et de donner leur opinion. Puis ce qu'ils n'aiment pas, c'est que toi, tu donnes ton opinion. OK. Alors, c'est évident que quand on demande aux gens, par exemple, de donner leur opinion sur tel ou tel sujet, bien, ça leur donne aussi une importance, une crédibilité, puis que le groupe aussi
n'a pas l'impression que c'est seulement qu'une personne qui mène, mais que chaque personne a quelque chose à dire et chaque personne a quelque chose à partager aussi. Donc, pour qu'on puisse apprendre à mieux se connaître, je vais vous poser une petite question. Qu'est-ce que votre repas préféré? Non. OK. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimez plus que d'autres? Oui, bien sûr. Fred a l'air à avoir quelque chose en tête. Pour moi, c'est les chapatis. Oui. Oui, les chapatis. Ou, par exemple, as-tu déjà vécu une situation difficile, puis que tu as trouvé que c'était vraiment injuste que c'est que tu as vécu? Ou quel a été le premier travail que tu as eu? Puis à ce moment-là, ça payait combien? C'est quelque chose qui nous apprend quelque chose sur les personnes, que ce soit dans leur passé, que ce soit quelque chose qu'ils sont en train de vivre présentement, ou que ce soit quelque chose qui a trait au futur. Et d'ailleurs, dans les documents qu'on leur donne, on a justement des exemples et des questions par rapport au passé, au présent, au futur, qu'on peut passer. Puis, les gens n'ont pas de difficulté à partager ce qu'ils ont leur vécu, évidemment. Donc, dans les documentations qu'on met en ligne pour les auditeurs, il va y avoir des exemples de chacune de ces formules, ces différentes formes de questions et chacune des différentes étapes aussi. Les gens vont pouvoir s'y référer et après, on peut dire, une dizaine de rencontres, ils vont pouvoir, avec le matériel à l'appui, se développer eux-mêmes leur propre petit groupe, leur propre matériel, donc les gens vont être à l'aise assez rapidement. Si quelqu'un m'avait demandé, moi, qu'est-ce que j'aime comme repas principal, moi, c'est le riz. Et je vais le dire aux gens, c'est pas parce que je suis haïtien, là, non. mais j'aime le riz. Alors, on n'a pas besoin d'être haïtien pour aimer le riz. Alors, chacun a sa préférence. Alors, si quelqu'un m'invite chez eux, peut-être qu'il va dire, « Ah, je me rappelle, Jean-Guy avait dit que le riz, il aimait ça. Je pense qu'on va lui préparer du riz. » OK. C'est une façon d'avoir votre mets préféré. C'est ça. Et ensuite, étant donné qu'on termine la première partie partage par la question brise-glace, on passe à l'étape suivante. Étudions ensemble. Ça s'appelle comme ça. D'une durée d'environ 50 minutes qui peut s'adapter en fonction des familles avec qui on partage. Donc, à l'intérieur d'Étudions ensemble, il y a la louange, il y a la parole et il y a aussi un don pour l'activité sociale qui peut se faire à ce moment-là. Et on peut regarder les différentes étapes. La louange, de quelle façon est-ce qu'on fonctionne à l'intérieur de la louange? On parle de louange, on entend des chants, quelque chose comme ça? Oui. Alors, J'aime l'Éternel. Il y a des très, très beaux chants dans J'aime l'Éternel. Ouais, ça, c'est un recueil de chants chrétiens. On doit avoir un petit cahier dans lequel on a des beaux chants qui sont agréables. Puis, c'est pas des chants comme, par exemple, qu'on chante « Silence, silence ». C'est pas le genre de chant qu'on doit avoir. C'est des chants qui sont beaucoup plus entraînants et qui nous parlent beaucoup par la façon dont les mots sont écrits. Alors, on doit aussi, s'il n'y a pas personne qui joue de la musique, que ce soit du piano ou que ce soit de la guitare, on doit avoir un support musical pour que ça facilite la tâche. On doit aussi demander aux gens qui ne sont pas ou peu habitués à chanter de leur montrer des façons pour mieux apprendre le chant. Donc, il faut un certain talent là, de la part du leader, parce que là, on va enseigner les gens à chanter. Oui. C'est pas nécessairement facile. Alors, il faut que le leader ait écouté le chant d'avance, puis le chant qu'on va chanter, il faut que lui-même qu'il chante pas faux, parce que si tu commences à montrer à tout le monde un chant qui est faux, ça ira pas bien. Alors, lui-même, il doit l'écouter. Puis quand on explique aux personnes, par exemple, comment est-ce qu'on apprend un chant, on dit au début, vous faites seulement écouter la mélodie, puis votre oreille va s'habituer. La deuxième fois, quand on va le chanter ensemble, vous chantez très, très bas, juste pour essayer de prendre le rythme de la mélodie. Et la deuxième fois, quand vous vous sentez plus confortable, alors vous pouvez chanter un peu plus fort jusqu'à temps que ça devienne quelque chose de naturel. Alors, il y a une façon qu'on peut montrer aux gens d'apprendre à chanter pour leur faciliter la tâche, pour que ce soit quelque chose avec une belle harmonie. Donc, on va se rendre compte bientôt qu'il y a des gens qui vont avoir des talents à ce niveau-là, d'autres qui vont avoir plus de difficultés. Donc, en travaillant ensemble, c'est possible de faire quelque chose de beau. L'amour de Dieu, de loin surpasse ce qu'on peut dire en cœur humain.
plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne nos paix profondes, il sauve les perdus. Il y a aussi, on ne l'a pas mentionné, mais effectivement, il y a les cahiers ou les livres J'aime l'Éternel, mais si les gens ont des habilités avec l'informatique, ils peuvent aller chercher n'importe quel support numérique. Oui. On peut projeter les paroles à l'écran, sur un mur, quoi que ce soit. Si les gens ont un projecteur ou on tourne l'ordinateur, on fait ça le plus facile possible, le plus simple possible pour que les gens... c'est ça demande moins de préparation, les gens se sentent bien, puis que ce moment de louange-là soit un moment agréable. Et maintenant, on a terminé la partie louange d'étudiants ensemble. On passe à l'étape suivante qui est les questions découvertes. Alors, qu'est-ce que les questions découvertes? Question découverte, c'est après qu'on a lu le texte, c'est qu'on va découvrir la situation dans laquelle et le contexte dans lequel se passe l'action. Alors, par exemple, si tu nous lis un texte, on pourra peut-être regarder qu'est-ce que ça signifie et quelles sont les questions qu'on devrait poser par rapport à cela. Donc, on peut débuter l'étude de la parole. En fait, Nicole, est-ce que tu voudrais nous lire le passage d'aujourd'hui? Oui. Ça se retrouve dans l'Évangile selon Marc. Selon Marc, au chapitre 8. 8, les versets 22 à 26. C'est bien ça. Alors, Marc, chapitre 8, versets 22 à 26. Ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle le regarda fixement, il fut guéri, et il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Alors, si on regarde les questions découvertes, quelles questions découvertes on pourrait poser? C'est où se passe cette situation-là? C'est où Bethsaïda? Puis là, on peut avoir un support qui nous montre, qui montre aux gens où se situe Bethsaïda. Donc, on se prépare de la part du leader, on n'improvise pas. Là. Combien de personnages qu'on retrouve dans le texte qu'on vient de lire? Il y a Jésus, il y a les gens qui l'ont amené, il y a l'aveugle, il y a, j'imagine, une foule qui regardait aussi. Alors, on découvre la situation où va se dérouler le miracle que Jésus va faire. Dans quel endroit, combien de personnages qui étaient là, qu'est-ce que Jésus fait comme action pour guérir cet homme-là. Alors, on se situe vraiment dans le texte pour que ce soit un contexte. Alors, parce qu'on dit souvent, un texte hors de son contexte devient un prétexte. Alors, c'est très important de poser des questions où ça se situe, combien de personnes. Alors, il y a des questions simples qui nous font découvrir. Donc, on a les questions de base. Qui, quoi, quand, où, comment. Exactement. Qui sont la base de ces questions découvertes. Qui sont les personnages, vous l'avez mentionné. Quel geste est-ce que Jésus a posé sur l'aveugle? Ça pourrait être un exemple aussi de questions découvertes. Où est-ce que cela a eu lieu? On l'a dit, Bethsaïda. Où est Bethsaïda? Est-ce qu'il y en a d'autres questions comme ça? Ça force les gens à toujours revenir aller voir dans le texte. Dans le texte biblique, parce directement. qu'une des erreurs qu'on fait bien souvent, on lit ça, mais on lit ça d'une façon tellement superficielle qu'on ne s'arrête pas à des détails, parce que ces détails-là vont nous apprendre plein de choses. Alors, au départ, on doit vraiment être capable de comprendre qu'est-ce que c'est qui se passe alors que Jésus va faire ce miracle. Et l'objectif de ces questions découvertes-là est aussi de permettre aux gens de dire « Wow, je suis capable de comprendre la Bible. Je lis un texte, et il est écrit
qui sont à Bethsaïda, c'est à cet endroit-là, donc les gens, oui, on sait maintenant c'est où a eu lieu cette histoire-là. Et comme vous venez de le dire, c'est le texte qui vient nous donner ces réponses-là. Oui. Comme on va le voir un petit peu plus tard, c'est qu'en même temps, on doit actualiser quelque chose d'ancien pour dire, qu'est-ce que ça peut faire pour moi en 2018, en 2019 ou en 2020? Alors, ça doit devenir quelque chose de pratique. Mais de se situer dans un contexte, c'est intéressant parce qu'on va voir tantôt pourquoi est-ce qu'on a parlé de ce contexte-là. Et c'est important pour les gens, justement, de le comprendre parce que souvent, les gens vont dire de la parole de Dieu que c'est un livre ancien, vont un peu discréditer toute vérité qu'il y a contenu là-dedans simplement parce que c'est du passé, c'est quelque chose qui est loin en arrière, ça sort de parchemin, de papyrus, donc les gens ridiculisent la parole de Dieu, mais là, on va regarder les leçons qu'il y a là au travers d'une série de questions. Ouais. Vois-tu, ce que tu dis, c'est important parce que la plupart des gens disent « ce livre-là, on ne peut pas le comprendre. C'est trop compliqué, c'est trop difficile. » Bien, tout le monde va réaliser dans le petit groupe qu'on a tous compris la même chose, qu'on a été capable d'appliquer des leçons pour nous-mêmes et que la Bible, c'est quelque chose de compréhensible. Autrement dit, on démystifie le fait que la Bible, c'est pas compréhensible, que c'est trop difficile à comprendre, alors que c'est totalement faux si on prend le temps puis la peine de pouvoir faire cette démarche qu'on est en train de faire. OK. Est-ce qu'il y a... En fait, on pourrait peut-être en poser une autre question pour compléter sur ce sujet-là. On pourrait se poser la question, quel geste a posé Jésus pour guérir l'aveugle? Alors, quel genre de discussion ça pourrait amener, ça, en question découverte? Bien oui. Alors, si on demande aux gens, Jésus l'a fait à 2 reprises. Alors, il a fait une première fois, il a fait une seconde fois. C'est quoi les similitudes et c'est quoi les dissemblances? Et souvent, les gens vont dire, attends un peu. Et là, faut-tu voir encore dans le texte qu'est-ce que Jésus a fait la première fois, qu'est-ce qu'il n'a pas fait la seconde fois, pour qu'après ça, on puisse se questionner, c'est quoi les raisons? Ou quand Jésus, par exemple, a pris l'aveugle, puis il l'a conduit en dehors du village. Jésus a conduit l'aveugle en dehors du village. Et là, il va falloir qu'on se questionne par rapport à ça. Tu sais, je me demande aussi, mais peut-être Jésus voulait comme établir une relation personnelle avec ce monsieur-là avant de rien faire. Je sais pas. Avant de faire quelque chose. Oui. Je comprends. Donc, ces questions découvertes-là nous préparent aux autres formes de questions qui s'en viennent. Exactement. Tranquillement, on regarde le contexte, qu'est-ce qui se passe, et ensuite de ça, on creuse. C'est de cette façon-là, finalement, qu'on doit étudier la parole de Dieu, et le petit groupe vient conduire les gens dans cette formule-là. On regarde autour, parce que souvent, lorsqu'on lit d'autres livres que la parole de Dieu, on y va d'une façon rapide, sommaire, on passe par-dessus, mais lorsqu'on lit la parole de Dieu, on ne peut pas fonctionner de cette façon-là. Puis on ne peut pas se tromper, parce qu'il faut que chacun puisse regarder qu'est-ce que la Bible dit. Alors, on comprend toute la même chose. C'est pas chacun son opinion, c'est qu'est-ce que c'est qu'on a découvert dans le texte qu'on a lu. Et ça, c'est rassembleur. Parfait. Merci beaucoup. On arrive déjà à la fin de l'émission. Alors, j'espère que c'est un encouragement pour vous, chers auditeurs, d'avoir M. Tremblay qui nous conduit dans cette formule-là des petits groupes. Merci encore d'avoir été avec nous. Et on vous encourage de venir dans la dernière émission. Nous allons couvrir d'autres formes de questions qui sont aussi très importantes et la suite du déroulement du petit groupe et que vous allez trouver aussi au travers de la documentation qu'on vous donne, tout le support dont vous avez besoin pour démarrer votre propre petit groupe. Merci d'avoir été avec nous et revenez-nous à la prochaine émission. Merci.